Bruxelles, capitale de la Belgique et cœur de l'Europe, est une ville débordante d'histoire, de culture et de charme. De son centre médiéval à son quartier européen moderne, chaque coin de rue raconte une histoire. Dans cette vidéo, nous allons explorer les 10 endroits incontournables à visiter absolument à Bruxelles. Alors, enfilez vos chaussures de marche et plongeons dans les merveilles de cette ville magnifique. La Grand Place, ou Grote Markt, est le cœur de Bruxelles. Ce site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO est entouré d'opulentes maisons de guildes, de l'hôtel de ville et de la maison du roi, aujourd'hui le musée de la ville de Bruxelles. La place est un spectacle éblouissant d'architecture gothique, baroque et Louis XIV. Elle a été le témoin de nombreux événements historiques, des exécutions publiques aux célébrations fastueuses. Que vous la visitiez de jour comme de nuit, la Grand Place est un spectacle à ne pas manquer. L'Atomium, une structure unique située au parc de Heysel, a été construite pour l'exposition universelle de Bruxelles de 1958. Conçue par l'ingénieur André Waterkane, elle représente un cristal de fer agrandi 165 milliards de fois. Les visiteurs peuvent explorer ces sphères, chacune offrant une expérience différente, la sphère supérieure offrant une vue panoramique sur Bruxelles. Le design futuriste et l'importance culturelle de l'Atomium en font l'un des monuments les plus emblématiques de Bruxelles. Que vous soyez passionné d'architecture ou que vous recherchiez simplement une belle séance photo, l'Atomium ne vous décevra pas. Aucune visite à Bruxelles n'est complète sans voir le Manneken Pis, la mascotte espiègle de la ville. Cette petite statue en bronze d'un petit garçon urinant dans une fontaine est devenue un symbole de l'humour bruxellois. Malgré sa petite taille, le Manneken Pis attire des foules de touristes désireux de prendre une photo avec cette figure emblématique. C'est une étape amusante lors de votre visite de la ville et un excellent moyen de découvrir un morceau de la culture locale. Le Palais Royal de Bruxelles est un magnifique exemple d'architecture néoclassique et sert de résidence officielle à la famille royale belge. Situé au cœur de la ville, le palais fait face au parc de Bruxelles et est ouvert au public chaque été. À l'intérieur, les visiteurs peuvent explorer les somptueuses salles d'apparat, toutes plus opulentes les unes que les autres. Parmi les points forts, citons la salle des glaces et la salle du trône. C'est une visite incontournable pour tous ceux qui s'intéressent à la royauté et à la grandeur. Le musée Magritte, qui fait partie des musées royaux des beaux-arts de Belgique, est un hommage à l'artiste surréaliste René Magritte. Situé au cœur de Bruxelles, le musée abrite la plus grande collection au monde d'œuvres de Magritte. Les expositions du musée sont organisées chronologiquement, ce qui permet aux visiteurs de retracer l'évolution artistique de Magritte. Parmi les points forts, citons la trahison des images et les amants. Une visite au musée Magritte est un voyage dans l'esprit de l'un des artistes les plus influents du XXe siècle. Le parc du Cinquantenaire, ou Jubelpark, est un vaste et magnifique parc situé dans le quartier européen de Bruxelles. Créé en 1880 pour commémorer le 50e anniversaire de l'indépendance de la Belgique, le parc abrite d'impressionnants monuments, musées et espaces verts. La pièce maîtresse du parc est l'Arc de Triomphe, flanqué de 2 ailes à colonnades qui abritent le musée royal de l'armée et le musée d'art et d'histoire. Le parc comporte également de magnifiques jardins, fontaines et sentiers pédestres. C'est un endroit idéal pour passer un après-midi de détente, que vous soyez intéressé par l'histoire, l'art ou simplement profiter de la nature. Le Parlement européen, situé au cœur du quartier européen de Bruxelles, est un symbole de l'unité et de la démocratie européenne. Ce bâtiment emblématique représente la voix de plus de 500 millions de citoyens européens, jouant un rôle crucial dans la prise de décision qui affecte l'ensemble du continent. Les visiteurs peuvent suivre des visites guidées du Parlementarium, le centre d'accueil du Parlement européen, qui propose des expositions interactives sur l'histoire et le fonctionnement de l'UE. Ce centre offre une expérience immersive, permettant aux visiteurs de mieux comprendre les défis et les réalisations de l'Union européenne. Le bâtiment du Parlement européen est en soi une merveille architecturale, alliant design moderne et espace fonctionnel. Ses lignes épurées et ses matériaux innovants reflètent l'esprit progressiste de l'Union européenne. L'hémicycle, où se déroulent les débats parlementaires, est ouvert au public et offre un aperçu fascinant du processus législatif. Les visiteurs peuvent assister aux sessions plénières et observer les députés européens en action, débattant et votant sur des questions cruciales. Une visite au Parlement européen est une occasion unique de se familiariser avec le rôle de l'UE dans l'évolution de l'Europe et du monde.
C'est une expérience éducative enrichissante qui permet de mieux comprendre l'impact des décisions prises ici sur la vie quotidienne des citoyens européens. La cathédrale Saint-Michel et Sainte-Gudule est une magnifique cathédrale gothique située au cœur de Bruxelles. Avec ses tours jumelles et sa façade complexe, la cathédrale est un magnifique exemple d'architecture médiévale. À l'intérieur, la cathédrale s'enorgueillit de magnifiques vitraux, d'un orgue majestueux et de nombreuses chapelles ornées d'art religieux. La crypte située sous la cathédrale révèle des vestiges d'anciennes églises romanes. C'est une visite incontournable pour tous ceux qui s'intéressent à l'histoire, à l'architecture et à la spiritualité. Le centre belge de la bande dessinée, situé dans un magnifique bâtiment Art Nouveau conçu par Victor Horta, est un véritable paradis pour les amateurs de bande dessinée. Ce centre est non seulement un hommage à l'architecture de Bruxelles, mais aussi un sanctuaire pour les passionnés de la bande dessinée. La Belgique possède une riche tradition de bande dessinée, et ce musée la célèbre avec une vaste collection d'œuvres d'art originales, de manuscrits et de souvenirs de séries emblématiques comme Tintin. Les visiteurs peuvent admirer les détails minutieux des dessins et les histoires captivantes qui ont marqué des générations. Les Schtroumpfs et Lucky Luke. Ces personnages emblématiques ont non seulement conquis le cœur des Belges, mais aussi celui des lecteurs du monde entier. Les expositions du musée sont à la fois instructives et divertissantes, offrant un aperçu fascinant de la création et de l'évolution de la bande dessinée. Chaque exposition est soigneusement conçue pour éduquer et inspirer les visiteurs de tous âges. Les visiteurs peuvent explorer l'histoire de la bande dessinée belge, se familiariser avec le processus créatif et même s'essayer au dessin de leur propre bande dessinée. Des stations interactives permettent aux amateurs de laisser libre cours à leur imagination et de créer leurs propres histoires. C'est une célébration de la créativité et de l'imagination, et un incontournable pour tout amateur de bande dessinée et de romans graphiques. Le Centre belge de la bande dessinée est un lieu où l'art et la narration se rencontrent, offrant une expérience inoubliable à tous ses visiteurs. Les Galeries Royales Saint-Hubert, une magnifique galerie marchande du 19e siècle, sont l'une des destinations les plus élégantes et les plus charmantes de Bruxelles. Construites en 1847, elles sont parmi les plus anciennes galeries marchandes d'Europe, et leur architecture raffinée attire des visiteurs du monde entier. Avec ses galeries couvertes de verre, ses ferronneries complexes et ses boutiques de luxe, c'est un paradis pour les acheteurs et les passionnés d'architecture. Les plafonds en verre permettent à la lumière naturelle d'inonder l'espace, créant une atmosphère lumineuse et accueillante. Les visiteurs peuvent parcourir une variété de boutiques haut de gamme, des boutiques de mode aux chocolateries, et déguster un café ou une pâtisserie dans l'un des nombreux cafés. Les chocolateries, en particulier, sont célèbres pour leur création exquise, faisant de cet endroit un incontournable pour les amateurs de chocolat. Les Galeries Royales Saint-Hubert accueillent également des événements culturels, des expositions d'art et des spectacles. Ces événements ajoutent une dimension supplémentaire à l'expérience de visite, permettant aux visiteurs de découvrir la culture locale tout en profitant de l'architecture historique. C'est l'endroit idéal pour s'adonner à une séance de shopping et s'imprégner de l'ambiance unique de la ville. Que vous soyez à la recherche de souvenirs, de mode ou simplement d'une expérience culturelle, les Galeries Royales Saint-Hubert offrent quelque chose pour tout le monde. Bruxelles offre une riche tapisserie d'expériences, depuis ses monuments historiques et ses trésors culturels jusqu'à ses centres politiques modernes et ses charmantes galeries marchandes. Nous n'avons fait qu'effleurer la surface avec ces 10 endroits incontournables, mais chacun d'eux offre un aperçu unique de ce qui rend Bruxelles si spécial. Merci de m'avoir suivi dans ce voyage à travers Bruxelles. N'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner pour plus de contenu de voyage. D'ici là, bon voyage!